Vous allez voir. Bonjour YouTube, une nouvelle semaine, un nouveau React. On est en direct sur Twitch, n'hésitez pas à venir, mardi et jeudi à 18h et le dimanche à 16h. Vous pouvez me soutenir sur les abonnements Twitch ou maintenant il y a un système d'abonnement YouTube où vous pouvez voir des vidéos à l'avance. C'est pour soutenir les vidéos pas monétisées parce qu'il y a quelqu'un qui prend l'argent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nouveau truc, grâce à Sewer Mermaids qui nous a sorti ça de sous le tapis, donc ça va sentir le gravier. En fait, il existe, en plus de Kitchen Nightmare, donc Cauchemar en cuisine, au Royaume-Uni et USA, qu'on connaît bien avec Gordon Ramsay, il existait une déviation, comme ça, sur la départementale, mon bras a claqué, je sais pas si vous l'avez entendu, une espèce de spin-off, toujours avec Gordon, qui est considéré comme Kitchen Nightmare, qui s'appelle Costa del Nightmare, que 4 épisodes, où Gordon est en Europe. Il y a 3 épisodes en Espagne, où il va dans des restaurants, hôtels, voilà, en Espagne, et il y en a un en France. Le saviez-vous? Au Cap-Breton, ça s'appelle le Deck, et on va découvrir ça ensemble. Let's go! Pour des milliers d'expatriés britanniques, ouvrir un restaurant au soleil constitue le rêve absolu. Je me rappelle maintenant, excusez-moi. C'est que Costa del Nightmare, en fait, il va dans des restos en Europe, mais c'est tenu par des Britanniques. J'aurais largement préféré, pareil pour le Piccolo Teatro, c'était tenu par une Écossaise ou une Américaine, je sais plus. J'aurais largement préféré qu'il tombe sur des propriétaires français qui n'auraient pas bité un mot et qui auraient fait « laisse-moi tranquille ». Quand on est arrivé ici, c'était magnifique. C'était le paradis. On s'est dit qu'on pourrait prendre notre retraite à 60 ans. Pas question de fermer, c'est le pied ici. Mais je sais d'expérience que monter son affaire hors de son pays est un pari très difficile à tenir. J'ai bossé comme un malade pendant 20 ans. Et parfois je me dis, pourquoi j'ai fait tout ça? Pas de mauvaise foi française, non, mais des clients français. Ça fait vraiment beaucoup de peine de reconnaître que nous n'avons pas eu le succès espéré. Alors que la crise économique frappe l'Europe, de nombreux restaurants britanniques vivent un cauchemar à l'étranger. Je commence à en avoir marre. Ça ne s'arrange pas, c'est de pire en pire. Vous vouliez que je sois en colère? Ça y est, je suis en colère. Monsieur Je sais tout, avec son beau t-shirt. Ouais, c'est ça. Avec autant de propriétaires en crise, Ras-le-bol. rien n'était gagné d'avance. Tu commences sérieusement à me gonfler. À faire la bringue, tu vas pas tarder à claquer et finir 6 pieds sous terre. Le Deck. Le sud-ouest de Salut la Sakura, France, y a pas de un problème. paradis pour les surfeurs, les gastronomes et depuis les années 50 Nice Deck. Salut Cléor. Les pieds de la daronne alors, comment ça sent? Tu nous as pas dit. pour les expatriés britanniques. Plus de 400 000 Britanniques Ah, moi ça me donne envie quand je vois des plages remplies comme ça, là je me dis vivement les vacances. ont élu domicile dans l'Hexagone. Et rien que l'an dernier, ils étaient 47 000 à avoir franchi la Manche. Et je peux les comprendre. Je suis arrivé ici à l'âge de 21 ans et sans le moindre sou en poche. Fumé délicieux, sniffa, très bien. Ce pays est incroyable. Les Français sont des perfectionnistes et il y a de Il a pas vu mes streams. Hein. vrais bons cuisiniers. Quel grand bonheur d'être de retour en France et dans une voiture britannique. Pour moi, c'est le D'ailleurs, je comprends pas pourquoi tout le monde klaxonne, ils se sont trompés de sens. pied absolu. Je me dirige vers Cap-Breton, près de Biarritz. Merci pour Raven, rencontrer bienvenue. 2 résidents anglais, Tim et Debbie Wall, qui habitent en France depuis 28 ans. On s'est rencontrés en 1986 et on se supporte toujours. À l'époque, ils étaient accompagnateurs, et 6 ans plus tard, ils se sont mariés. Eux qui sont beaux. Je crois au coup de foudre. Et j'ai dit, cette fille est pour moi. Je l'ai su dès la première seconde. Séduit par la France, le couple a Ah, ouvert c'est pas con ça pour jeter la balle au chien, j'y ai jamais pensé. 3 restaurants dans des stations de ski des Alpes. Et après la naissance de leurs enfants, Sam Donc c'est pas des gens dans le besoin. et Jasmine, ils ont décidé de s'installer près des plages de Biarritz. Dans l'espoir de reproduire une formule qui avait fonctionné à la montagne, ils ouvrent le deck il y a 3 ans sur le port de Cap-Breton. On dit pas à Cap-Breton? Il y a Carinia qui a dit oui, alors attention, on dit à Cap-Breton, on dit pas de. Voici le deck, dans toute sa splendeur. Le soleil brille, Nice deck. on est sur le port, qui pour l'instant est vide. Mais ça devrait se remplir plus tard. Avec un menu international destiné aux surfeurs, Yes. le couple a investi dans le deck les bénéfices Putain, on dirait vraiment Carnon à côté de Montpellier. réalisés dans ces restaurants de Pas très loin d'Hippopotamus.
montagne et la totalité de ses économies. J'ai mis On a l'impression d'être dans un anus un peu. C'est tout marron, il y a un peu de vert. environ 3 ou 4 000 euros pour l'enseigne. J'ai acheté quelques fauteuils. Pardon? Attends. Ses économies. J'ai mis environ 3 ou 4 000 euros pour l'enseigne. Comment ça, 3 ou 4 000 euros pour l'enseigne? C'est une grande plaque de laminé. Ça aurait pas coûté moins cher d'acheter un grand sticker? Ou est-ce qu'il compte aussi le travail du graphiste? Ça là. Ça. 4 000 euros. C'est ouf. J'ai acheté quelques Mais fauteuils, c'est des nouveaux euros ou des anciens euros? C'est des tables et d'autres trucs. Ça m'a coûté environ 8 000 euros. Ah, c'est une plaque de Voilà, fer, tu 20 penses? 000. Ça monte assez vite. Tim et Debbie ont investi près d'1 million d'euros. En France? Après, ils avaient 3 restos à la montagne. J'imagine que ça coûte méga cher aussi. Mais là, Cap-Breton, je vois pas où c'est. C'est pas loin de tout ce qui est Lacanau et tout ça ou pas? Nouvelle référence débloquée, attention. Parce que Lacanau, je sais où c'est. C'est parce que je passais tous mes étés là-bas. Et pourtant, le restaurant affiche des pertes de 50 000 euros par an. Osgore, c'est plus bas du coup, non? Que Lacanau. À côté de Biarritz. C'est plus bas. D'accord. Il faut situer maintenant. On va être Lacanau. Lacanau Océan. Biarritz. Je passe tout mon temps ici. Je vérifie chaque plat qui est envoyé. Et j'aime qu'il soit servi à ma manière. C'est important que ce soit copieux aussi. Alors que le restaurant sombre lentement, Tim s'épuise pour le maintenir à flot. On ne parle que de ça. Et nos enfants aussi. Ce n'était pas censé être la priorité au sein de notre famille. Allez, un petit J'ai drift, vraiment hâte de Gordon. rencontrer les propriétaires du deck qui ont transféré le concept de restaurant de montagne sur la plage. Mais pour l'instant, ça fonctionne pas. Le deck... Hé, ralentis! On est en plein après-midi et personne ne se doute que je vais arriver aujourd'hui. C'est une blague. Regardez-moi la couleur de ce truc. Alors, tu dis que c'est après le crash de 2008, mais quelqu'un a dit que l'épisode était de 2014. Le deck, c'est la dèche au niveau des couleurs. Regardez-moi la taille de cet endroit. Et pas le moindre client à l'horizon. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe là? C'est donc assis. Ah bon, non, vous êtes français? Un peu. Il le sait. Que les employés et tout ça sont anglais, ils arrivent, ils parlent en français, ils galèrent tous les deux, quoi. Bonjour, vous parlez le français? Non, pas trop. On continue ou pas? Je ne sais pas. Non, vous êtes français. Vous êtes français? Non, Vous êtes d'où? d'Angleterre. J'y crois pas. Montrez-moi un peu le restaurant. Pas de problème. Qui a peint cet endroit? Ça a été fait quelques années avant mon arrivée, donc je ne pourrais pas vous dire. Bonjour. Bonjour. C'est une blague. On vit tous au-dessus. Un troll des cavernes. Vous avez des lits superposés là-haut? C'est qui ce type? C'est Steve, le chef. C'est le jardinier? Quoi, le chef? Ça, c'est une première. Le chef habite au-dessus de la salle de restaurant. Je crois qu'il feule. Hein. Il descend. Bonjour, désolé, je dérange pas? Non, pas de souci, Steve. Steve, Oui. t'as l'air aussi réveillé qu'une bouse de vache. Bonjour. Ça va, Gordon? Toi aussi, t'es moche. Ne m'en parlez pas. J'hallucine. Je vis là-haut. Je veux voir ça. Vous êtes sûr? Ouais, j'ai l'impression que je viens de rencontrer le Shrek français. N'oubliez pas, il y a des strates. Hein, si un collègue de travail ou n'importe qui un jour dit « Oula, t'as sale mine aujourd'hui », et toi tu fais « Oui, moi c'est qu'aujourd'hui ». Vous voyez comment ça se passe derrière. Tu vis pas vraiment là-haut. Ben si, en fait. Mais où est-ce que tu dors? Là-dedans, mais je veux pas vous montrer ma chambre. C'est pas un resto ici? Si, mais nous on vit au-dessus du restaurant. Steve n'est pas le seul à habiter là-haut. Alors qu'on approche de l'heure d'ouverture, d'autres employés sortent de la mezzanine. Salut! Salut! C'est moi. Ah, bonsoir. Et le défilé d'employés ne s'arrête pas là. The fuck. Mais je connais... je sais plus dans quel pays asiatique. Je crois que c'est Célio. Ils ont une usine qui est entourée par une ville artificielle, en fait, qui a été construite autour de l'usine pour que les employés restent. Tu vois, il y a des garderies, il y a des parcs, il y a leur maison et tout ça. Je leur dis, mais c'est cool, parce que tu sors du travail, t'as pas beaucoup de route à faire. Je fais, ouais, ça ressemble un peu à une prison, c'est cool. Voilà. Enchanté.
Tu vas bien? Stuart, enchanté. C'est une caméra cachée ou il y a vraiment des gens qui vivent ici? Oui, on est 8. C'est-à-dire que je suis sûr que ces pauvres gens, surtout l'été, les restaurants de bord de mer et tout ça, c'est l'enfer. Si tu fais des journées, corrigez-moi si je me trompe, ceux qui bossent dans la restauration, mais quand t'es en bord de mer, les saisonniers, tu tapes des journées de 10, 12 heures facile. En plus, ils dorment là, et souvent c'est ça les saisonniers, je sais qu'ils ont des petites maisons faites exprès pour dormir là, voilà. Et je suis sûr que quand ils disent « Allez, ce soir, on boit un petit coup, on se fait la fête », ils le font au bar du resto. Tu ne sors jamais. 8 à vivre là-haut, vous voyez. 8 personnes dorment là-haut? C'est pas Mais mon attendez, Steve, il prend 3 places à lui tout seul, là. restaurant, j'y suis pour rien. Alors qu'on est à moins d'1 heure du service du soir, les employés se préparent à engloutir un déjeuner plutôt tardif. C'est pour qui? Pour le staff, C'est quoi? de la mousse au chocolat. D'accord. Ils ont que ça. Y a pas de plat principal? Si, juste un steak. Un steak et... Il est dans la mousse au chocolat. C'est pour gagner du temps. 8h, 23h avec 1 heure de pause. Tu parles en connaissance de cause, Endal, ou tu dis ça au pif Ah oui, c'est pas nouveau. En vrai, ces trucs, j'en connais pas un rayon. Mais genre, Pripyat, à côté de la centrale de Tchernobyl, a été créé pour les employés, si je dis pas de conneries. Ah oui, peut-être. et de la mousse au chocolat? C'est quel genre de steak? De l'entrecôte. Oh, de l'entrecôte. Ça va. Oui, il fallait les jeter, elles étaient péries. Eh ben... J'hallucine. Ah, la Palmyre, c'est trop cool. Il y Le en zoo a là-bas, pour il est génial. 25 € par tête. Pardon, c'est pas ça que tu voulais dire. Tu bossais sur la côte atlantique à la Palmyre, d'accord. Et du coup, t'as connu ça, les horaires 8h, 23h. Ouais, j'ai vu Lolo, merci beaucoup, je regarderai après. Cette dame là-bas a pris un café. Le personnel coûte beaucoup plus cher que ce que rapportent les clients. C'est dingue. Je n'arrive pas à croire que Tim laisse ses employés dévorer ses bénéfices. Mais tu veux qui? Mais enfin, Gordon, c'est sûrement des saisonniers, tu vas pas leur dire mais en plus payez votre bouffe, quoi. Quand je bossais, dans tous les restos où j'ai bossé, il y a un repas qui est prévu pour le personnel. Et encore une fois, je vais utiliser l'exemple d'Hippopotamus, quand on faisait des journées 8h, 17h, parce que c'était très réglementé, Hippo, ils respectaient les 39 heures semaine et tout ça. On commençait la journée à 8h du matin, on faisait la mise en place, le rangement des courses et tout ça. On faisait la mise en place, on coupait tout ce qu'il fallait pour le service du midi. Et si je me souviens bien, on avait la pause déjeuner de 11h à 11h45. On mangeait ensemble. En fait, il y a le chef de cuisine qui regardait combien on était entre les serveurs et les cuistots, et les responsables. Il disait, aujourd'hui on est 10, il en fait pour 10. Il y avait entrée, plat, dessert. Je sais pas, je trouve... Et c'était des trucs qui étaient à la carte, plus que Hippo, voilà, c'est Hippo, quoi. Des repas prévus, ok, mais tu tapes pas dans des côtes de bœuf et des desserts pour les clients. Ça, c'est peut-être un peu extrême, effectivement, mais je suis en train de suspecter que s'ils ont pris des côtes de bœuf, c'est parce qu'ils ont dit, ouais, il faut les passer, on arrive à la fin, tu vois. Oh, regardez qui va là. Tu dois être Tim. Ouais, Comment ça va? pas mal. Je vous dirai ça dans 1 ou 2 semaines. C'est vrai? Ouais. Alors au menu de ce soir, c'est une entrecôte avec des frites maison, une salade de tomates et une mousse au chocolat. C'est pas pour les clients, c'est pour le personnel. Ils sont pas en train de manger la viande. Je crois que oui. C'est une blague. Non. Vous mangez la viande des clients? Mais du coup, ils mangent quoi, sinon? Foutez de ma gueule. Mais le fait que le personnel se gave de viande n'est apparemment pas le plus gros problème. Parce que je crois que Gordon est plus partisan de leur donner du pain sec et de l'eau. C'est congelé tout ça? C'est quoi? Du rouget. Du rouget congelé. Oui. Et on est à 10 mètres de l'océan. Vous mangez de la viande fraîche, de la mousse au chocolat, et les clients payent pour du poisson surgelé. Il y a un truc que je comprends pas là. En tant que chef de cuisine, comment tu peux les autoriser à bouffer tout ça? Si on a fait ça ce soir, c'est parce que vous êtes arrivés. Et on a préparé ça comme ça à la va-vite. Oh, alors c'est ma faute. Non, non, je ne dis pas que c'est votre... Mais je sais qu'à Hippo, quand on mangeait de la viande, c'était des pièces du boucher, donc c'était pas les morceaux de viande les plus chers, ils allaient pas nous filer des côtes de bœuf ou des entrecôtes. C'était des pièces du boucher, donc c'est des petites pièces de 180 grammes, quoi. Non, tu viens de dire parce que vous êtes arrivés. Alors on va arrêter les conneries une minute. Même mes employés ne bouffent pas des entrecôtes. Les employés non plus, normalement. Moi, je le refais. Steve, tu me regardes ou... Non, c'est bon. Non? Reviens. Steve, Un peu de respect entre chefs, ça serait pas mal. du respect. J'essaie de lui parler et lui il Et puis je pense que Steve est suffisamment balèze pour te manger, donc... disparaît. Steve, Steve, reviens s'il te plaît. En vrai, je réagirais pareil. Je supporterais pas qu'un mec comme Gordon arrive et commence à m'insulter day one, première heure, alors que il y a exactement 2 heures, Steve dormait en haut encore. un chef acariâtre, des têtes écrasantes et un personnel
Un chef acariâtre. Le mec, il arrive, il se fait insulter de long, il se fait enchaîner, il se prend un combo x10, il peut pas interrompre ni rien. Il vient de dormir là il y a 2 heures. Alors, sûrement qu'en plus, il a terminé son service à 5h du matin la veille. Parce que je me rappelle, les restos saisonniers, c'est un enfer. Moi, j'en ai pas fait, mais j'ai vu, quoi. Enfin, j'avais des cousins qui bossaient dedans. Mec, qui arrive, day one, il y a un mec qui arrive en cabriolet, comme ça. Il fait, dis donc, t'es une grosse merde, toi, pour quitter, là, pour manger des entrecôtes, enfoiré de mes deux. Mais pourquoi tu t'en vas, bâtard? Pour y gâter, le deck est en perdition. Et je suis pas sûr que les salaires suivent. Hein. Ça, par contre, s'il y a des gens qui ont travaillé en saisonnier, si vous pouvez nous partager vos expériences pour savoir est-ce que c'était vraiment très bien payé en fonction des heures ou est-ce que c'était... Bon, voilà. N'hésitez pas à en parler. Pas manger de la journée. J'arrive pas à croire que vous vous tapiez des steaks. C'est maintenant mon... Oh, le pauvre patron! Oh non! Moi, j'ai pas à manger aujourd'hui. Dans ma villa. Bon, je me suis... Parce que la cuisine est trop loin. Et je savais pas où était la voiturette de golf pour relier le salon à la cuisine. J'ai pas eu le temps. Le majordome était pas là, je l'ai pas trouvé. Il s'est perdu dans le jardin immense. Moi, j'ai pas mangé, moi. Tour de tester le menu. Je suis énervé. On dirait que c'est un resto pour le personnel, pas pour les clients. On marche sur la tête. Mais bon, j'attends de voir. Là, on a un mix. Vous voyez que c'est bien cette émission. Merci Souera de l'avoir recommandé. On a un mix entre Patron Incognito et Kitchen Nightmare. On est bien. Et on est en France. Attends, j'étais en forfait 1200 € net avec des enveloppes plus ou moins grasses. Un petit peu de black, comme ça. C'est ça? Et Tim a l'air à cran. Je le trouve très nerveux. Il va manger? Quelqu'un l'a vu? Oh, bordel. On trouve plus de 40 plats de tous les pays dans le menu de Tim. Et je commence avec un classique de la gamme. C'était mon cas. J'ai fait 2 hivers au ski pendant 3 mois environ. 6 jours et demi sur 7 à bosser. 50 heures déclarées, mais en vrai, je faisais environ 75-80 heures payées sous la table. J'étais à 3000 € par mois environ. Avec le black? Et même, je trouve que c'est pas beaucoup. Moyen long message. Quand j'étais étoilé, donc de 7h à 15h pour moi, à midi, le chef nous servait du salami avec des coquillettes et il s'énervait quand le plat de sa fille, qui était à l'école à côté, n'avait pas un repas de roi quand elle venait déjeuner à midi. Et généralement, c'était moi qui devais faire le repas du chef et de sa gamine. Plusieurs fois, dans un resto, il travaillait un ami pour dépanner. J'ai jamais été payé. Trop cool. Oui, grand total, mais la bouffe à l'œil. Bon. Tu trouves que c'était juste? Je cherchais du boulot soignant Côte d'Azur. Bah, avec le salaire, je pouvais juste louer un studio de 12 mètres carrés. À Côte d'Azur, ça doit être cher, non? Je sais pas. Gastronomie française. J'ai été saisonnier, mais pour un vendeur de légumes, ça reste tout aussi intense. Hein. Et je m'en suis sorti avec un SMIC et 500 € en liquide pour un mois de taf. Ouais. Le camembert en croûte. Absolument dégueulasse. Ça devrait être un chausson cuit au four. Et ça a baigné dans la friteuse. C'est de la merde bourrée d'huile. Il a envoyé ça, il doit pas avoir très faim. Ce sont de grosses quantités pour une personne. Tu peux t'occuper des plats de résistance, la 320. Tous les plats en même temps. Envoie tout, parce que ça va être blindé de monde. Je passe ensuite au hamburger le deck. C'est total. Qu'est-ce que c'est? Il est cru, non? Même le pain, il a l'air déprimé, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a pas l'air heureux d'être là. Je pense qu'il voulait dormir un peu plus, lui aussi. En cru. C'est cru, c'est glacé. Ah, ça a l'air dégueulasse. Ah, mais c'est de la viande hachée crue, quoi, mais pas bien décongelée. Ah, puis là, je sais ce qu'il a sorti. Vous savez, les petits bouts de nerfs un peu blancs qu'il y a dans les steaks hachés mal dénervés, là. Qui vous restent un peu entre les dents, là. Ça vous fait un fil, vous arrivez à l'attraper. Dans presque tous les restaurants où j'ai travaillé au Québec, en cuisine, tu manges ce que tu veux en cuisine pour les pas, tant que tu cuisines toi. Alors ça, je suis pas... Enfin, t'as eu de la chance de le faire, mais après, je trouve que c'est quand même important de mettre des limites aux employés, tu vois, de leur dire, bah oui, vous pouvez manger entrée, plat, dessert, que tu valides avec ton supérieur, mais pas faire, ouais, je tape ce que je veux. Parce que sinon, moi, quand j'étais à Hippo, j'aurais bouffé 5 à 6 crèmes brûlées par jour, tu vois, pendant le service, comme ça, délicieux. Mais c'est moi qui l'ai fait. Mets ton doigt là-dedans, ça va pas te mordre. Oui. Peut-être que le chef est fâché contre moi, mais on est plus près du steak tartare que du hamburger. Ouais, mais pas le bon steak tartare. Il a dit que c'était pas assez cuit. On est en France, on a le droit de le servir comme ça, on n'est pas en Angleterre. On a le droit de le faire cuire aussi peu. Peut-être qu'il le sait pas. Il y a une différence entre un steak bleu et de la viande crue. En tout cas, je me dis qu'il ne peut pas rater la spécialité maison, la salade steak de poisson par terre. de deck. Ces noix de Saint-Jacques ont un goût de surgelé. Et les crevettes puent. Yes. Et les moules, elles sont même pas nettoyées. Ils ont même aussi. pas enlevé la barbe. D'où viennent les crevettes? Moi, quand je travaillais dans un resto au Québec, on n'avait pas droit à manger
Ah, on était payé moins cher que le prix des repas qu'on faisait. On avait le droit à une viennoiserie par jour, mais quand je faisais des 14 heures, c'était chaud. Tu veux dire que ton patron, il utilisait la strate de... Tu veux un croissant? Et voilà. Animatrice ici, j'étais payé 30 € la journée de 24 heures. Vu qu'on était nourris, logés, on mangeait avec les jeunes, mais on devait prier pour que le menu soit pourri. Les enfants sont prioritaires et si c'était bon, il nous en restait jamais assez pour faire un vrai repas. Yeah! Je crois que... Ils sont congelés. Mais ils sont congelés à bord. Elles viennent d'un petit bled juste à côté de la mer, en Argentine. Juste à... Techniquement, c'est l'Atlantique. Hein. Attends, non, l'Argentine, c'est de l'autre côté, non? C'est le Pacifique. Ah! si tu regardes tout droit, tu peux voir, enfin, en diagonale un peu, tu peux voir l'Argentine, donc ça compte. C'est l'Atlantique. Ouais. à côté, en Argentine. On n'est pas à 10 mètres de la mer, là? Ouais, c'est l'Atlantique. Hein. Je l'ai confondu avec le Chili. J'ai du mal à y croire. Tim dit qu'il Excusez-moi. contrôle tout dans son restaurant. Mais comment peut-il laisser son chef servir de la bouffe aussi horrible? Il Quand lui fait on sert peur. de tels plats, il ne faut pas s'étonner si ni les Oh touristes putain, mais ça ni serait les tellement un locaux délire si je faisais un stream GeoGuessr un jour. C'est Strasbourg? Non. ne se bousculent pour manger ici. Je dois observer le restaurant pendant le coup de feu. Ce soir, j'ai invité environ 60 personnes. Le deck ne sera rempli qu'à moitié, mais en temps normal, on tourne plutôt autour de 30 couverts. Quelle va être la réaction de l'équipe? Comment vous fonctionnez en cuisine? Stuart fait la cuisine, je l'aide et on fait tous un peu de tout, quoi. C'est Stuart Ah. qui cuisine? Je suis au Ah, passe-plat. non-réponse Tu absolue. es la dernière ligne de défense? Ouais, enfin, Qui fait la cuisine? Oui. C'est quoi ce que vous envoyez? c'est le poisson, le deck. C'est une spécialité de Timo. Timo, C'est le pas personnage notre de menu. League of Legends? C'est pas ton menu? Non, ce n'est pas le mien. Merci Ce sont beaucoup pour le principalement sub. des plats de Timo. Je C'est n'ai pas beaucoup. le droit de changer, c'est son truc. Ah, je vois. Je commence à comprendre. C'est Tim, que ses employés appellent Timo, qui est à l'origine de ce menu ridicule, et pas le chef Steve. Timo et Pumba. Alors que les commandes se multiplient, les chefs ont du mal à tenir le rythme. C'est bon, c'est envoyé. Là, Il s'essuie les mains avec le même torchon avec lequel il s'essuie le front. On est OK là-dessus. T'es sérieux? Merci Soutan pour le sub. Bienvenue. On n'est plus qu'à 15 subs. Bordel, du 70-30. Qu'il faut maintenir, les gars. C'est un effort d'équipe. Attends. C'est à quel moment que t'as vu ça? Merci Soutan, c'est gentil. À l'origine de ce menu ridicule, et pas le chef Steve. Alors que les commandes se multiplient, les chefs ont du mal à tenir le rythme. Merci Epsilon qui offre un sub à Gordon Ramsay Gaming. c'est bon, c'est envoyé. La 240. Où est la 240, s'il vous plaît? La 220 arrive. La 220, très bien. Certains clients attendent depuis 3 quarts d'heure, et Tim essaie de prendre les choses en main. Essayez de rendre ça Merci Monsieur Mourir pour le sub. Train de hype, incroyable. Vous allez gagner des emotes. Et ça, c'est beau. un peu plus joli. Avec quoi? Et moi, en échange, je vous fais gagner 4 Game Pass Ultimate et une manette Xbox Elite. Vous voyez, c'est important d'être là sur les lives YouTube. Je sais que des fois, vous pouvez pas, mais... Mais j'en sais rien, moi, c'est vous les chefs. Envoyez-moi ça. C'est inacceptable, sérieusement. Où est le persil, bordel? Ajoutez du persil. Merci Gaillette qui offre 5 subs. À qui tu les as offerts? À Luigi Blood, Oswillo, Licia Bio, Isabelle, Angélique. Voilà, merci beaucoup. Souris. C'est pas 3 Game Pass Ultimate? Si, j'ai dit quoi? Attends, regardez. On fait gagner 3 Game Pass Ultimate et une manette Xbox Elite. Et montre un peu tes... Et merci Keke qui fait gagner 5 subs. À de Masket Senpai, à Percivey, Alphonse, Benj Music, ou Benji, je ne sais pas. Et à King David Louis. Merci beaucoup. Merde, il y en a eu un autre, je l'ai raté. Merci à Ami Datelon pour un sub, comme le temps passe vite. Je te le fais pas dire. Ça, c'est inacceptable. Merci Epsilon, bordel, calmez-vous, qui fait gagner un sub à Gaillette. C'est incroyable. Et merci à... Du premier coup, Ayumu Kinomoto. Oh. Toujours comme une mouche à courir partout. Quand c'est le coup de feu, oui, tout le monde fait ça. Tout le monde ne fait pas ça, mais... Quoi? Il a dit la serveuse montre un peu tes seins? Non, attendez. On va se concentrer 2 secondes là. Parce que déjà on nous a parlé du mec qui s'essuie le front. C'est pas ton menu? Non, ce n'est pas le mien. Ce sont principalement des plats de Timo. Je n'ai pas le droit de changer, c'est son truc. Ah, je vois. J'ai pas vu le moment où il Je s'essuie le commence à front quoi. comprendre. Oh là, attendez, calmez-vous. Merci beaucoup pour les subs.
Merci Delta qui offre 10 subs. Incroyable, merci beaucoup. Et on a dépassé les 300. Merveilleux. Qui offre 10 subs donc à Deus Ex Mukina, à Une Tulipe, à Corgi Party, Voltra, Steida, Tolan, Wolfie, Skirobillo, à Itel, à Floods. Merci beaucoup aussi à Epsilon qui offre un sub à Mani. Et à Totobop qui offre 5 subs. Attendez, vous allez trop vite là. Qui offre... Ah bah, bordel, arrêtez. Qui offre 5 subs à Titia, Doudi la Douce, The Geek Family, Jon Snow, Oligan. Incroyable. Merci beaucoup à Melody Williams qui offre son Prime. C'est bon, les subs sont là. Et vous, YouTube, vous ferez pareil sur les abonnements? Faudrait que je trouve un moyen de faire gagner des trucs à YouTube aussi pour les gens qui ne peuvent pas être là. Faudrait que je trouve un moyen. C'est Tim, que ses employés appellent Timo, qui est à l'origine de ce menu ridicule. C'était encore avant l'essuyage de front. On va dire que c'est par là. Le deck ne sera Concentrons-nous. mais Il y a deux choses à retenir. Est-ce que Steve va effectivement s'essuyer le front plein de sueur et puis se laver les mains? Et ensuite, Tim, c'est ça, qui dit à une serveuse « montre tes seins ». Merci beaucoup, Ikariki, pour le sub. En temps normal, on tourne plutôt autour de 30 couverts. Quelle Hop, va être la voilà, il s'essuie réaction le de front. l'équipe? Comment vous fonctionnez en Il cuisine? s'essuie le front. Stuart fait la cuisine, je l'aide et on fait tous un peu de tout, quoi. C'est Stuart qui cuisine? Je suis au passe-plat. Tu es la dernière ligne de défense? Ouais, enfin, C'est j'espère. quoi ce que vous envoyez? C'est le poisson, le deck. C'est une spécialité de Timo. C'est pas notre menu, donc. C'est pas ton menu? Ça Non, a ce n'est l'air pas pas le mien. bon. Ce sont principalement des plats de Timo. Je n'ai pas le droit de changer, c'est son truc. Ah, je vois. Je commence à comprendre. C'est Tim, que ses employés appellent Timo, qui est à l'origine de ce menu ridicule, et pas le chef Steve. Alors que les commandes se multiplient, les chefs ont du mal à tenir le rythme. C'est bon, c'est envoyé. La 240. Où est la 240, s'il vous plaît? La 220 arrive. La 220, très bien. Certains clients attendent depuis Concentrez-vous. 3 quarts d'heure. Et Tim essaie de prendre les choses en Je lui ai dit ça, je lui ai dit concentrez-vous, hein. C'est moi qui dois faire. Connard. main. Essayez de rendre ça un peu plus joli. Avec quoi? Mais j'en sais rien, moi, c'est vous les chefs. Envoyez-moi ça. C'est inacceptable, sérieusement. Où est le persil, bordel? Ajoutez du persil. Souris et montre un peu tes seins. Où est le persil, bordel? Ajoutez du persil. Souris et montre un peu tes seins. Mais c'est pas au menu, ça. J'ai mis un peu plus fort. Où est le persil, bordel? Ajoutez du persil. Souris et montre un peu tes seins. Ça, c'est inacceptable. Tu es toujours comme une mouche à courir partout. Quand c'est le coup de feu, oui, tout le monde fait ça. Tout le monde ne fait pas ça, mais toi, oui. C'est panique à bord. Alors que d'autres clients arrivent, il n'y a déjà plus rien à cuisiner. Ça fait 3 quarts d'heure qu'ils poirotent, et on ose leur dire « Ah, désolé, on n'a rien à vous servir !» On ne prend plus de commandes jusqu'à... Et peut-être qu'elle arrive à table avec une petite statue de saint, effectivement, c'est Saint Thomas. Nouvel ordre. Hors de question. En cuisine, on n'a clairement pas de quoi répondre à toutes les commandes. Et aux phrases sexistes. Mais Tim ne sait pas s'arrêter. Nouveau record de l'hype, niveau 8. Attendez. Nouveau record historique du train de l'hype battu. Merci Kéké. Non, Kéké, j'ai déjà dit. Pas merci Kéké, va te faire foutre. Non, merci Kéké. Ça vient peut-être de la traduction? Attends. Il était où? Ah. Envoyez-moi ça, c'est inacceptable, sérieusement. Où est le persil, bordel? Ajoutez du persil. Souris et montre un peu tes seins. Smile and get your tits out. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas un problème de traduction. Ou alors, il voulait dire, elle a des petits oiseaux, des petites perruches, parce qu'on appelle ça des tits, des petits oiseaux. Ou ça veut dire les nénés. Je vous le remets. Écoutez bien, c'est get your tits out. Si, bordel! Ajoutez du persil. Souris et montre un peu tes seins. Voilà. Ça, c'est inacceptable. Les nichons. Tu es toujours comme une Merci mouche Neuron à pour le courir sub. partout. Quand c'est le coup de feu, oui, tout le monde fait ça. Tout le monde ne fait pas ça, mais toi, oui. C'est panique à bord. Alors que d'autres clients Non, ça veut pas dire bouge-toi en argot. arrivent, il n'y a déjà plus rien à cuisiner.
Ça fait 3 quarts d'heure qu'ils poireautent. Et on ose leur dire « Ah, désolé, on n'a rien à vous servir ?» On ne prend plus de commandes jusqu'à nouvel ordre. Hors de question. En cuisine, on n'a clairement pas de quoi répondre à toutes les commandes. Mais Tim ne sait pas s'arrêter. Il nous reste un steak haché. On peut faire un hamburger. On vous dit qu'on n'a plus rien. On a communiqué, on a dit qu'on n'avait plus rien. Il faut écouter et faire passer le message, d'accord? J'arrive pas à croire qu'on ait plus de Montez un viande. peu le son. Ah pardon, j'avais baissé. Même s'il n'y a plus rien à manger, C'est mieux là? Tim continue d'accueillir des clients. Ah, vous auriez dû réserver. C'est vrai, je déteste refuser les clients. Quand même, il y a des limites. Alors que les cuisiniers... Quoi? Attends. Tim continue d'accueillir des clients. Ah, vous auriez dû réserver. Il est en train d'engueuler les clients là. Vous auriez pu réserver, bordel de merde! C'est vrai, je déteste refuser les clients. Alors, c'est pas... Il a dit, ouais, j'ai un principe, c'est de pas refuser des clients. En fait, c'est dans l'hôtellerie. Tu fais tout ce qui est en ton pouvoir pour ne pas refuser des clients. Moi, je me rappelle à Toulouse, pendant un Toulouse Game Show, on était arrivé dans un restaurant un peu trad français. On était nombreux, on était 8. Donc, il y avait les JDG, Poppy, moi et d'autres personnes, Bob, je crois. Et ils nous ont fait, non, c'est bon, on vous reçoit pas, vous êtes trop nombreux. On va à la porte, littéralement à côté, restaurant asiatique. Thaïlandais, je crois. On arrive, on rentre à 8, pareil, le resto plein. Elle fait, pas de souci. Elle dit, par contre, donnez-moi 2 minutes parce qu'il faut que je foute une table. Donc, ils se sont fait chier à prendre plein de petites tables, à en faire une grande, de trouver un coin et tout ça. Dans l'hôtellerie, en général, on fait ça, quoi. Quand même, il y a des limites. Alors que les cuisiniers sont au bord de la rupture, Tim envoie son responsable Chris acheter de la viande. T'as qu'à aller à la pêcherie. Ils nous prêtent de la nourriture, on leur paiera plus tard. Ils font pareil avec nous. Et il va le faire dans le restaurant d'à côté. Personne ne travaille en équipe, mais le pire, c'est que Tim continue de laisser entrer des clients. Quand on n'a plus rien et qu'on ne peut plus servir des plats dignes de ce nom, il faut savoir s'arrêter. Ça me rend fou, c'est notre plat le plus vendu. Sors de la cuisine, Tim. Sors de On la sait qu'il cuisine. nous faut plus de viande. Alors ne Montre-moi tes seins, Steve. me dis pas de sortir de la Je te cuisine. l'ai dit à 7h, je t'ai parlé de la viande, rappelle-toi. Vous auriez pu m'appeler à 6h30 pour me dire on n'a plus de viande. Et personne ne l'a fait. Je commence à me dire que le plus gros problème du deck, c'est son patron autoritaire. Non, parce que, hormis avoir une remarque sexiste pour une de ses serveuses, engueuler la cuisine et engueuler les clients, ça on n'a jamais vu. Moi je trouve qu'il est cool. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a gagné comme emote? J'espère que j'ai le petit chèque de nuit. Oh, j'ai un petit ours avec un baluchon. Youp. Merci pour le train de la hype. Attendez, j'ai eu ça moi. Ah, ça me rappelle les fans de service chaotique, ça. Où t'arrives au plongeur, tu fais « Tiens, mon con !» La dernière minute. Je viens seulement d'arriver. C'est mon premier jour et bon sang, je reste sans voix. De toute ma vie, j'ai jamais vu un propriétaire se débattre comme ça, comme un poulet sans tête. Qui a accepté des clients qui n'avaient pas réservé alors que vous étiez déjà dépassé? Si vous ne pouvez pas les servir, vous devez faire quoi? Mais je déteste refuser des gens. Ouais, d'accord. Quand on perd de l'argent, Ouais. on ne peut pas refuser des clients. Je pense que c'est mieux du coup de mal les servir. Comme ça, t'es sûr qu'ils reviennent pas. Si tu es le propriétaire, Anecdote similaire, quand ma famille est venue me voir pendant les fêtes, on rentre dans un café pour se réchauffer, on était 10, on se fait refuser le service, le bar à côté a déménagé la moitié du mobilier pour nous installer. Ah, le service client, hein. si tu continues d'entasser les clients et que ça ne peut pas suivre en cuisine, alors tu te fous de leur gueule. Et toi, t'es sorti chercher de la poitrine de poulet. Oui, mais enfin, c'est-à-dire que... Non mais franchement, ça vous paraît pas totalement débile? Si, c'est de la folie. Il y a 10 000 fois trop de plats dans ce menu. Je suis d'accord. J'en reste sans voix. Eh bien, Tim, c'est ton menu en fait. C'est le tien. Je sais. Je vais le dire franchement, ce n'est pas mon menu. Il faut que tu nous répondes, s'il te plaît, Tim. Je suis pas en cuisine, moi. Je suis pas cuistot. Oui? Pourquoi tu fais les menus alors? Pourquoi tu gères les stocks? Mais tu as imposé la majeure partie du menu. Ouais, c'est vrai. Le menu, c'est toi, à 100%. Tu as tout fait. Ouais. C'est n'importe quoi. Tim n'est pas honnête avec lui-même. Il pense connaître la France parce qu'il y vit depuis 30 ans. Eh ben, il se fout de la gueule du monde. On n'a pas le droit de servir de la bouffe aussi merdique. Le restaurant n'était qu'à moitié plein ce soir. À moitié plein. Et le résultat a été catastrophique. Je vois que Gordon ramène le temps d'Angleterre. Hein.
c'est mes transats. Je suis à Cap-Breton, dans le sud-ouest de la France. Et je suis venu aider 2 expatriés britanniques, Tim et Debbie Wall. Leur restaurant perd 50 000 € par an et leur famille commence à se déchirer. C'est comme si j'avais eu des œillères. C'est ma faute. Et je veux passer du temps avec les enfants. Je veux passer plus de temps avec eux. Mais ce n'est pas une question de quantité, parce que même quand tu es là, tu es au téléphone avec le restaurant. Ah, c'est vrai. Tu ne te rends même pas compte du temps que tu passes avec eux. Il faut que ça change. Il faut vraiment que ça change. Je sais pas, fais confiance à ton chef. Sinon, t'engages pas de chef, hein, je vois pas l'intérêt, quoi. Quelle maison magnifique. Tim et Debbie ont passé des années Ouais, tu vois, c'est dur pour lui quand même, parce qu'il a pas le temps de manger, le pauvre. à développer leurs activités. Mais Par contre, si Gordon recommence à dire « Oui, alors par contre, il faut que tu mettes le holà aux employés qui mangent des entrecôtes, hein, attention !» plus des pertes accumulées par le deck, ils ont d'énormes prêts à rembourser sur leurs autres restaurants. J'ai jeté un œil à leur comptabilité et je suis réellement inquiet pour eux. Tout ça commence à ressembler à un château de cartes particulièrement instable. Qui prend les décisions sur le plan financier? Qui est-ce qui se demande « Est-ce qu'on va mettre 1 million d'euros dans quelque chose qu'on ne connaît pas bien ?» Quand j'ai un projet, je me dis, oui, j'ai envie de faire ça. Et je ne réfléchis pas. Je ne pense pas à l'argent. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que quand je regarde le montant des prêts et que je le compare à votre chiffre d'affaires et à l'investissement, les pertes risquent d'être supérieures à 50. Vous voyez, l'erreur de Gordon, là, c'est qu'il utilise des papiers blancs et tout ça. Alors que, s'il avait un iPad, 1 ou 2 flèches rouges et blanches, on comprendrait vachement mieux. 1 000 euros. C'est ça qui m'inquiète. Alors que, oui, effectivement, Tim devrait jouer à Cooking Simulator, qui est sur le Game Pass, qu'on va faire juste après pour faire gagner des Ultimate Game Pass et une manette Xbox Elite. Il gérerait mieux. Vraiment. Et je surveille ça en ce moment. Votre villa ici, c'est votre capitale. Et je suis passé par ce moment où je dois choisir entre ma maison et mon restaurant pour permettre au premier restaurant de décoller. Bien sûr, oui. Si vous vous plantez avec votre restaurant, ils vont venir saisir ce capital. Oui. C'est là où vous vivez, donc il faut faire très attention. Oui. Très attention. Pensez-y pour Halloween. Hein. Votre prochaine soirée costumée, une écharpe rouge, un iPad avec 2 flèches. Costume de Nicolas Jordan qui vient faire du retraitement de votre entreprise. Ça fait très peur. On va pas se planter. Tu en es sûr? Oui. Mon Dieu, Tim. C'est pas drôle. Mais je rigole pas. Ce que je veux dire, c'est que... Tim, Ouais. quand on a de tels prêts à rembourser, quand on paye un loyer astronomique, Attends, il me semble qu'il a dit... Il a dit une dinguerie, non? très attention. On va pas se planter. Tu en es sûr? Oui. Mon Dieu, Tim. C'est pas drôle. Mais je rigole pas. Ce que je veux dire, c'est que... Tim, Ouais. quand on a de tels prêts à rembourser, quand on paye un loyer astronomique, avec ton côté « Monsieur, je sais tout » avec mon beau t-shirt, si tu fais pas attention, tu pourrais tout foutre en l'air. Ouais. Ce serait grave. Si le deck devait fermer ses portes, il pourrait perdre la maison familiale et tout ce pourquoi ils ont travaillé dur. Je suis sûr qu'il en a d'autres. J'y vais. À plus tard. D'accord. Ça, je sais pas, vu qu'ils avaient 3 restos à la montagne et que maintenant ils en ont un à Cap-Breton, je me dis, c'est les genres de gars, il a des placements ailleurs, il a des fonds, il a d'autres, il doit être sûrement propriétaire de maisons, de trucs comme ça qu'il loue. Je me dis, lui, s'il perd le resto, je pense qu'il s'en bat les couilles. Il va falloir qu'on discute de ça. Tim, il faut qu'on s'en débarrasse. Tu n'es pas prêt à faire ces sacrifices. Ce n'est pas ce que tu sais faire. Tu n'as pas les épaules pour ça. Bien sûr que si. Peu importe, tu peux Lève tes deux laisser tomber. On n'a pas besoin de laisser tomber. Si, Tim, parce que ça ne s'arrange pas. C'est de pire en pire. Vraiment. C'est un sacré défi à relever, d'accord. Mais j'ai écouté et je suis prêt à changer des choses. Je te promets. Je ne suis pas certain que Tim m'écoute, mais j'espère au moins qu'il va écouter sa femme. C'est une femme formidable, tu le sais. Oui, c'est vrai, c'est une femme formidable. C'est un vrai rock. J'ai besoin d'elle parce que je suis un peu foufou. Toi, un peu foufou. Est-ce que le pape est catholique? Ouais. T'es pas foufou, t'es taré. Ouais. Trop cool. Timbré. Non, T'es vraiment, barjot. t'es un Je enfant me suis un peu calmé, Je te récemment. déteste. Bravo. Génial. Pour que ce restaurant survive, il faut que Tim arrête de vouloir tout gérer et qu'il essaie de voir sur le long terme. Je l'emmène donc au lac d'Osgore, à seulement 10 minutes du deck, où on cultive des huîtres depuis plusieurs siècles. Beaucoup de choses que vous avez dites sont vraies, mais pas tout. Dis-moi quoi?
Je vais me battre. Je vais redresser la barre. Avec ou sans votre aide. Mais je vous remercie quand même. Au niveau du personnel, c'est vrai qu'il manque sûrement d'expérience. Tim, ton restaurant est dans la merde. Et tu te pointes là-bas comme si tout allait bien. Et au moindre problème, tu flippes et tu pètes un câble. Ouais. Et ça les fait pas progresser, au contraire. Tu ne leur laisses aucune liberté. Ils ne peuvent pas avoir la moindre inspiration. Il faut que tu fasses un pas en arrière. Oui, je sais. Que tu prennes du recul, que tu arrêtes de foncer tête baissée. Et tu t'en rends pas compte parce que tu aimes cette folie et tu aimes mettre ton nez dans chaque petit truc. Ça se voit chez toi. Ta femme a besoin de toi à la maison. Elle veut que tu passes un peu de temps avec les enfants. Et on dirait que toi, t'as rien appris sur les 10 dernières années. Les choses doivent changer. Ok, Gordon, finis les entrecôtes pour les employés. Bah ouais, d'accord, mais... Si tu arrives à me prouver que tu sais te comporter en patron, alors je suis prêt à t'aider à changer les choses. J'en suis capable. C'est comme pour le t-shirt. J'ai acheté une chemise, mais elle est tout le temps trempée. Il a retenu que ça, de toute la soirée. Je fais, ok, demain, chemise. Un vendredi ou un samedi soir, je porterai pas un t-shirt, mais une chemise. J'aurais l'air d'un boss. Oh bordel, mais de quoi tu parles? Mais c'est de ça qu'on parle, exactement de ça. D'un t-shirt trempé. J'ai acheté une usine de chemises, mec. Je vais lancer un nouveau business. Mais non, de ma Avec écrit, j'aime les codes de porte. chemise. J'ai apporté une chemise, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi présenter comme un patron. Gordon, il sait plus, là. Il attend dans l'oreillette le réel. Il fait, je fais quoi, là? Même le réel, il fait, je comprends pas ce qu'il dit. Il faut bien présenter, et je suis un professionnel. Oh non de Dieu, c'est pas possible. Et je comprends pas ce que... Tu comprends pas ce que j'essaie de te dire. Je passe mon temps à courir partout. T'es en pleine crise de la quarantaine? Mais non. Non? Lunettes de soleil, ceinture blanche, jean rose, 5 bagnoles. Ouais, j'ai eu tout ça, mais je m'en suis débarrassé. Non, ce que je veux dire, t'es plutôt beau mec, t'es drôle, t'as... Mais il rigole tout le temps, ça m'énerve. Il dit ça avec un t-shirt coupé en V jusqu'au nombril. Il a dit qu'il avait une chemise. Il n'a pas dit qu'il la mettait. Il a dit qu'elle était dans la voiture. Intelligent, mais tu nous fais la crise de la quarantaine, là. Pourquoi t'as pas acheté une moto plutôt que d'acheter le deck? Je Claque l'ai acheté aussi. 10 000 € dans une belle américaine. Comment je vais faire pour qu'il m'écoute? Comment je vais pouvoir y arriver? Il est dans le déni. Il ne supporte pas la critique. Et il pense être un bon patron. Un drôle de lascar. Vraiment un drôle de mec. Je s'en bat les couilles de ce que lui raconte Gordon, quoi. Je ne suis pas sûr que... T'as un résumé pour après, Epsilon? Parce que j'ai vu qu'il y a des vidéos sur YouTube qui traînent de gens qui sont allés au restaurant après pour voir comment ça se passait après le passage de Gordon, mais... J'arriverai à faire changer Tim. Mais j'ai un plan. Depuis 3 ans, Tim essaie de gérer chaque aspect de son restaurant. Mais je veux libérer le personnel et voir ce dont il est capable. Cool. Bonjour. En France, il ne peut pas y avoir de bons restaurants si c'est le chef qui gère tout le menu. On va faire le point, il y en a pour 2 secondes. D'accord. Dis donc, tu transpires et t'as l'air débordé. Oui. Je travaille, Gordon. Si Steve doit s'occuper de toute la nourriture, il faut qu'il fasse de gros efforts, qu'il se débarrasse de toute cette bouffe congelée et que lui et son équipe découvrent la nourriture Petite soupe de poulet cru, là. locale. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé au marché, honnêtement? L'année dernière. L'année Et Tim ne nous laisse pas sortir. dernière. Steve, tu vas prendre ta retraite? J'ai perdu un peu de passion, un peu de motivation, et j'ai besoin de retrouver tout ça. Je vais vous traîner jusqu'au marché et vous ouvrir les yeux. À vous deux. Et si vous n'êtes pas allé depuis 1 an, ça va vous faire drôle. Alors... Je le mets maintenant sur la table. Je mets 50 balles comme ça. Tous les changements que Gordon va apporter, Tim va les détruire 1 mois après ou un truc comme ça. Il va faire non mais c'était mieux avant. Parce qu'il n'aime pas que les employés sortent du resto pour aller au marché. Allons-y. Vous continuez les préparations? Oui. Ah bon? Merci. Je sais que tu te moques de moi parce que je vais souvent tester chez des restaurateurs pas loin de chez moi. Non, je me moque pas de toi. Mais lui, ça a l'air d'être un gros con. Je sais pas s'il est toujours ouvert. Mais c'est pas à côté de chez toi, ça. Si c'est à Marseille, il est de l'autre côté. Non, je fais pas une prédiction, mais... À seulement 100 mètres du port, les pêcheurs vendent leurs prises 2 fois par jour au marché de Cap-Breton. On y trouve des poissons comme du colin, de la lotte et du Saint-Pierre. Ils sont faciles à faire cuire et une fois cuisinés, les clients se les arracheront.
Pour le dîner, je veux que Steve et son sous-chef Stuart créent un plat du jour avec un des poissons frais et qu'ils me prouvent qu'ils peuvent assurer en cuisine en l'absence de Tim. Là, il le met juste, en fait, il le passe à la poêle, le poisson, comme ça, il a pas enlevé les écailles, il l'a pas vidé, et il le met entre deux pains de burger, il fait, et voilà. J'appelle ça le mal de mer. Toujours bien? Ça va, et vous? Oui, très bien, merci, enfant. Bien. Toujours. Bonjour. Steven, Bonjour. les grands chefs de la DEC. Tu parles français? Non, La pas DEC. des masses. Quoi? Espèce d'enfoiré, t'as pas appris le français en 2 mois? Bâtard. Steve ne parle même pas français, et ça c'est classique chez les expats. Il faut faire un effort avec ces pêcheurs, leur poisson est succulent. Pourquoi les locaux iraient au deck pour manger de la merde congelée, alors qu'ils peuvent trouver du poisson frais juste à Plonger côté un de autre chez eux? Tu sais préparer un poisson? Bah oui, oui, oui. On le faisait à l'école hôtelière, quoi. Moi, j'ai dû Tu perdre connais la le main. nom des mais- poissons en français? Celui qu'on appelle monkfish en anglais. En français, je crois que c'est la lotte. Je le sais. Ouais, je le Et sais. celui qu'on appelle John Doray en anglais? Saint-Pierre. Skate? C'est pas l'arrêt? Demande à ce monsieur. S'il vous plaît. Demande-lui. On est bien en France, Oui, non? je sais. Désolé. Excuse-moi. Excusez-moi. Skate? Oui, c'est de l'arrêt. Putain. Franchement, ça, c'est juste pour l'humilier, c'est dégueulasse, quoi. Là, c'est Gordon qui est juste un gros con, il fait « Quoi, mais tu parles pas français ?» Moi, j'ai vécu 10 ans en France, et du coup, j'ai dû apprendre, j'ai pas le choix. Et lui, il est là pour la saison, là, déjà, il en peut plus, il en a marre de la vie, qu'est-ce que tu veux lui dire? Vas-y, apprends une des langues les plus compliquées au monde. Après, tu feras l'allemand et le chinois, s'il te plaît. Oh, quel gros relou, quoi. On dirait un poisson hors de l'eau. Non, c'est pas vrai. Fais-lui une tarte, Steve, vas-y. Je crois que j'ai déjà dit, mais une fois à Leclerc, ma mère va prendre un poisson et demande au gars de le nettoyer. C'est un petit jeune et il était tout seul. Il nous dit OK, faites un tour et ça sera prêt. On avance et on le voit pas sortir un jet d'eau et le carchériser. OK. Il est pas saisonnier, tu crois? Mais bon, quand même. Puis en même temps, pourquoi il s'emmerderait à apprendre le français vu que son patron fait des courses sûrement à métro ou un truc comme ça? Je connais les produits. Je ne veux pas devenir le bouc émissaire de ce restaurant, désolé. Le bouc émissaire de quoi? Du deck? Du deck, ouais, désolé. D'accord, si je m'acharne sur toi, c'est parce que j'arrive pas à y croire. Tu passes 10 ans en France et t'es pas foutu d'aligner 3 mots. Ah ouais, 10 ans. Tu mérites pas d'être ici. Si tu veux T'abuses un prendre peu, les choses là. en main, je veux entendre ta voix. Je veux que les choses bougent. Je veux du changement. Alors il faut qu'on t'entende. Je veux entendre ta voix. Oui. Il est clair que Steve a été Il abuse un peu, je suis d'accord, mais en même temps, je réitère ce que j'ai dit juste avant, il ne travaille pas en salle, il ne s'occupe pas des courses vu que c'est son patron qui le fait. Il dort au resto, il mange au resto, il travaille au resto, au bout d'un moment, pourquoi il s'emmerderait à apprendre le français, quoi? Il peut rien faire, quoi. asphyxié par Tim et qu'il a perdu la flamme. Alors avec ce poisson fraîchement pêché, j'espère apporter un bol d'air frais à Steve et au menu du deck. Voilà. Il faut être généreux avec la garniture. Voilà, faut être généreux. Il a mis une cuillère à café comme ça, hop là. Toujours généreux. Pour donner de l'inspiration à Steve et Stuart avant la création de leur propre plat, j'ai préparé une dorade sur son lit de haricots verts et de piperade. Bon. Le poisson. Ça a l'air bon. Tout ça, ce sont des produits locaux. Ce restaurant ne pourra survivre que si vous travaillez avec les locaux. C'est pour ça que les gens viennent visiter ces ports. Vous pouvez commencer vos plats du jour. D'accord. Allez, c'est parti. Pour le menu de ce soir, Steve et Stuart ont préparé leur propre plat du jour. Des assiettes d'inspiration française qui devraient ravir les clients. Steve a choisi de préparer une sole aux haricots verts et aux lentilles. On sent que c'est un plat typique de bord de mer. Salut, Matt. Stuart a concocté une lotte au curry avec de la mangue, de la roquette et une salade de graines germées. La lotte, c'est vraiment génial. J'adore. C'est léger, ça a du goût et c'est un poisson qu'on trouve en abondance Ce ici. serait bien d'acheter du poisson frais tous les jours. Oui, si tu nous fournis des vélos, on pourrait y aller tous les jours. Je vous fournis des vélos si vous faites des trucs aussi bons. Tim est stupéfait par la qualité des plats. Mais je lui réserve une autre surprise pour ce soir. Toi, le propriétaire, tu n'entres pas dans la cuisine. Parce que hier soir, quand tu as couru partout... Super Touffe, tu dis c'est une question d'état d'esprit. Je pense que pour Gordon, lui reprocher de ne pas parler français, c'est une manière concrète de lui montrer qu'il n'est pas motivé, et ça depuis des années. Il l'a dit juste avant, Steve, il dit oui, j'ai perdu le feu et la passion, j'aime plus ce que je fais, quoi. Il l'a dit, hein, littéralement, il s'en cache pas. Hein. comme un poulet sans tête,
Ça n'a profité à personne. Alors voilà, c'est terminé. Tu es interdit de cuisine, d'accord? C'est le début de la soirée. Bonsoir. Pour la première fois, Tim n'a la main ni sur le menu, ni sur le restaurant. Qui s'occupe du service ce soir? Bah, ce soir, il y a les 2 filles. Elles se partagent la salle. Attention, un zombie nous fonce dessus. Alors, j'aimerais un plat spécial, ou peut-être le plat du jour? J'ai de la lotte si vous voulez. Je vais prendre ça, oui. J'ai l'impression de servir à rien, là. Bien. Première table, plat du jour. C'est bon signe. J'espère que c'est un présage. 2 lots, 2 sols. Super. 4 plats de résistance. Les plats vedettes. Parfait. À ce rythme-là, on va tout vendre. Hein? Ah, c'est le but. T'en as vendu 2. Faut que je sois dans un bon état d'esprit. Il a pas mis Mais la Tim, chemise qui ici. aime tout régenter, a du mal à accepter tous ces changements. Il a pas mis la chemise. Regardez, il a mis un petit pull bleu. Je me suis dit que je pourrais peut-être t'aider, non? N'entre pas dans la cuisine. Tu peux parler de là-bas. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit, Justin? Petite anecdote personnelle, mon père est boulanger, il a travaillé plusieurs années au Plaza Athénée à Paris dans sa jeunesse, dans les années 80 je crois. Et avec son expérience, il a accumulé beaucoup de connaissances en cuisine. Il y a 2 ans, il a recréé une sauce au cèpe en goûtant une cuillère à la soupe de la sauce d'origine. Ah oui, il y en a c'est des ouf. Hein. Je suis pas dans la cuisine, mais je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans ce début de service. Les gens mangent plus tard qu'à Portsmouth. On est à Cap-Breton. C'est toi le propriétaire. Et tu devrais t'adapter à ça. 2 lots. La cuisine est enfin débarrassée de Tim. Il te reste Ça a combien de l'air bon, sols, ouais. tu as? 4, très bien. On en a vendu 6. Et les clients s'arrachent les nouveaux plats du jour. Je me régale, c'est vraiment délicieux. Ils ont de la chance quand même, c'est que des clients anglais. Hein. Service, s'il vous plaît. On envoie tout ça. C'est très bon. Ah, c'est Ça vrai, allait Tali. très Ouais. bien ensemble. C'était excellent. Chris, il reste de la lotte et de la sole? On en a plus. Les deux? Oui, les 2, oui. Oui. La sole et la lotte. Bravo. Excellent. N'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Et c'est pas mon restaurant. Ça peut vous paraître bizarre, mais je suis sérieux. Sans les interventions de Tim, le service de Oh, le pauvre, il a l'air comme une âme en peine dans le resto. Quoi. ce soir s'est parfaitement déroulé. Alors pourquoi a-t-il l'air dépité? Tu as l'air d'une brebis égarée. T'es là à marcher la tête basse. Ouais. Je sens mon équipe un peu distante, du genre, c'est le boss, méfie-toi. Il me manque tout ce contact. C'est vrai, je suis un peu du genre à tout régenter. Un peu? Ouais. Tu t'incrustes dans leur espace vital parce que tu as 30 ans d'expérience et que tu penses mieux connaître le boulot que chacun de tes employés. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et si tu continues de faire ça tout le temps, ce sera foutu, je t'assure. Essaie de comprendre ça, et très rapidement. D'accord. Je t'en prie, Enfoiré de avant Dieu. qu'il ne soit trop tard. Ouais. D'accord. Je suis sûr qu'on coulera pas. On va redresser la barre et on va s'en sortir. J'ai besoin d'un verre. En même temps, le resto avait pas l'air très plein ce soir-là. Cashmere en cuisine. Je suis en France, le pays où j'ai appris mon métier. Et j'essaie d'aider le restaurant Le Deck. Le service d'hier soir m'a prouvé que la cuisine tournait beaucoup mieux sans l'ingérence de Tim. Déby, comment ça va? Ah, il lui a piqué Bien, son t-shirt. bonjour. Content de te revoir. Mais malgré toutes ces améliorations, Tim a du mal à s'adapter au changement. C'est quelqu'un de fier. C'est vrai. Il est fier de ce qu'il a. Il pense savoir ce que les gens veulent et comment les combler. Les sacrifices qu'il fait en ce moment pour ce restaurant, ça vaut pas le coup s'il n'est pas prêt à écouter. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important, le restaurant ou la famille? Je ne veux pas qu'il soit tout le temps à la maison, mais quand il y est, il faut que ce soit à 100%. Tu dois lui dire ce que tu penses. Il faut que tu lui tiennes tête. Et il faut qu'il arrête de te mentir, d'emmerder ces jeunes chefs. Et il ne faut pas que tu te laisses faire, parce que Tim n'est pas tout seul dans cette galère. C'est ça le problème. Il me dit, oui, on va changer ça, on va y arriver.
Mais peut-être qu'il devrait lâcher prise et que quelqu'un lui dise Ok, tu ne des peux si, pas hein. tout faire, c'est impossible. Il doit faire confiance aux autres. Oui, Il ne fait qu'empirer les choses. oui, c'est de pire en pire. Tu sais ce que la vie m'a appris? Il faut travailler mieux, pas plus. Oui, Tu sais ce qu'il dit aux serveuses? J'ai besoin que tu lui fasses passer ce message. Ça a choqué Il est personne. clair que Tim n'arrivera à déléguer que s'il fait confiance à son personnel. Je veux lui prouver que ses employés sont à la hauteur. Avec quelques huîtres achetées au lac, je vais demander à l'équipe d'inventer des plats à base d'huîtres et des cocktails pour les accompagner. Un cocktail à l'huître. 4 magnifiques huîtres cocktails et 4 magnifiques plats à base d'huîtres. Et surtout, soyez inventifs, d'accord? Ah oui, t'as raté Créez beaucoup là. quelque Oui. chose de fou. De la passion. Quoi? On aurait dit un épisode de The Office où Michael essaye d'avoir le dernier mot, quoi. De la passion. La passion, ils l'ont. Ils ont juste besoin qu'on leur lâche la grappe. Est-ce qu'on a un... Il est saoulé parce qu'il dit attends, je peux même pas dire un truc, quoi. Je peux plus parler à mes équipes. couteau à huîtres? Ouais, je crois. Il est regardez la réaction. Ils ont juste besoin qu'on leur lâche la grappe. Est-ce qu'on a un couteau à huîtres? Vous avez vu la réaction de Tim? Et là, pour moi, Gordon, encore une fois, c'est une phase d'humiliation. Il se dit ah ben tiens, je vais afficher le patron devant ses employés histoire de bien le rabaisser comme une merde. Et il a secoué la tête, c'est genre en mode ah putain, il me saoule lui. Ouais, je crois pas qu'on en ait, mais Je rêve. Ah, quoi, sérieux? je peux poser une question. Est-ce qu'il peut ne pas entrer dans cette putain de cuisine? Désolé pour le gros mot. J'ai quelque chose à vous annoncer. Tu vas faire un truc que tu n'as pas fait depuis des années. Tu vas emmener Debbie dîner. Pas dans ton propre restaurant. Ah ben non, jamais de la vie, c'est dégueulasse. Non, c'était quand la dernière fois? Tim, Ben, j'aurais pu mettre une chemise et... Tim le Dick. Je suis sérieux, pars-toi avec elle. Je vais aller où? Dans un restaurant, tête de nœud. Où est-ce que tu voudrais aller? Sérieux, il est tout le temps comme ça? oui. Oui. C'est pas possible. Et il rentre dans la voiture du mec qui vient de se garer. Pardon, excusez. Debbie! Un plat chacun. On expliquera à Tim que chacun en a fait un, d'accord? Et là, ils font tous des cocktails et des plats, mais nuls à chier, quoi. Et Gordon, il fait pardon, Tim, je te donne une excuse. On pourrait prendre un concombre et faire un condiment avec le concombre. Pendant que j'aide l'équipe, Ils arrêtent pas de picoler, je comprends pas ce qu'ils branlent. prends le couteau comme ça et tu ouvres. J'espère que Debbie arrivera à lui faire entendre raison. Je Oui, crois c'est qu'on en devrait France. passer plus de temps ensemble. Ça n'arrivera que si tu changes ta gestion de nos restaurants pour avoir plus de temps libre. Ce truc de vouloir tout régenter, de vouloir tout faire. Mais non, écoute-moi. Ne me regarde pas comme ça. Tu n'as pas besoin d'être cette personne-là. On ne fait plus rien ensemble. Les gamins me disent « Maman, qu'est-ce que tu penses de papa ?» Maman, pourquoi le facteur est souvent à la maison? On mérite tous de voir plus souvent le vrai Tim. Eh oui, mais écoute, je te l'ai dit. Ne me ressors pas toutes tes Mais conneries. c'est pas des conneries. Mais si. Le vrai Tim est parfois là. Pendant que Debbie cuisine Tim, toute l'équipe est en cuisine. La bonne nouvelle, c'est que le personnel a l'air motivé. Ils adorent cette idée d'huîtres fraîches et ils sont très actifs. Pour moi, le truc, c'est que Techniquement, il y a une loi qui interdit de cuisiner bourré en France. Il y a une loi qui dit que tu n'as pas le droit d'être ivre au boulot, tout court, quel que soit le travail. Même les sommeliers, hein, faut qu'ils recrachent le vin. Attention. Il me semble que t'as pas le droit. Hein. Tim fait fausse route. Il veut tout régenter, mais il a aussi peur que ses employés aient de meilleures idées que lui. Et ça, c'est une vraie connerie. Alors, servicepublic.fr, Sewer. Parce que Sewer, il fait non, c'est pas vrai. Servicepublic.fr, le site du gouvernement. Le salarié peut-il boire de l'alcool sur son lieu de travail? Aucune boisson alcoolisée n'est autorisée sur le lieu de travail. Il existe cependant une exception pour les boissons suivantes lorsqu'elles sont prises à l'occasion des repas. Bière. Mais au travail, tu peux pas boire. Mais ça veut dire que tu peux arriver complètement pété. Attends.
Quel est le taux d'alcoolémie autorisé au travail? Contrôle d'alcoolémie. Jusqu'où l'employeur peut-il aller? Citation copiée. La lutte contre l'alcoolisme au travail constitue une priorité avec environ 15% des accidents du travail qui surviennent chez des personnes présentant un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal de 0,5. Est-il possible de refuser un test d'alcoolémie au travail? Il peut refuser. C'est marrant. Oui, donc, tu peux être alcoolisé, mais t'as pas le droit de consommer pendant le travail, et t'as pas le droit de dépasser un taux légal, quoi. Donc oui, donc tu peux pas être complètement bourré au travail. T'as le droit de demander un contre-test. Bravo, c'est superbe. Je suis impressionné. En l'absence de Tim, l'équipe a fait un boulot incroyable. J'espère qu'il va se rendre compte de leur potentiel. Bonsoir, monsieur, madame. 2 couverts, s'il vous plaît. C'est mort ici. Il n'y a pas grand monde. Bienvenue. Regardez-moi un peu ça. C'est magnifique, j'adore ça. Moi aussi, j'adore. Bordel, ça fait des siècles que je leur dis de faire du poisson tempura. Je suis à fond, Gordon. Je suis Il va le démonter. motivé parce que j'ai discuté avec Debbie. D'accord. Je suis à fond. C'est génial quand vous êtes là. Mais ils m'ont laissé tomber. C'est Très bien. Très bien. C'est des merdes, hein, Gordon. Moi, le feu, franchement, je suis un killer. Par contre, ouais, c'est un peu des cons, hein, voilà. pas moi qui ai fait ça. Je les ai aidés pendant 10 minutes. Ils m'ont laissé tomber. Il faut que je vous parle à tous. On s'est... Donc là, ils arrivent, les mecs, ils ont bossé un peu tout motivés. Tous, ils y étaient. Hein. Les gars de la cuisine, ceux qui faisaient les... Ils étaient un peu motivés, tu vois. Ils étaient en mode, ah, vas-y, on fait un truc ensemble et tout, c'est cool, on échange des idées. On a un petit thème imposé, c'est marrant, on peut trouver des trucs. Tout le monde est heureux. Lui, il arrive. Il fait, bon, vous êtes tous des merdes. Et je vais vous passer à tabac de ouf. Tu vois, en fait, c'est ce genre de chef qui me rend fou. Je pense que ça vous le fait aussi, vous allez me dire, par expérience, ou que vous ayez bossé ou quoi, il y a toujours une personne qui te fout la boule au ventre quand tu vas travailler. Et quand il n'est pas là, parce que ces personnes ont aussi des jours de repos, tout se passe bien. Et quand ils viennent, c'est là où tu vas faire des erreurs parce qu'ils te stressent, quoi, tu vois. Je suis sûr que vous avez connu ça, quoi. Malgré tous les Moi, je me rappelle quand je bossais au Leclerc Drive, mon directeur, je savais qu'il était en repos le mercredi. Le mercredi, j'étais détendu. efforts déployés par l'équipe, Tim a l'air très perturbé. Je suis impressionné par toute leur créativité. Il y a beaucoup de talent. Enfin, Mais on ne s'attendait plus à ça. C'est ça qui l'a énervé. vraiment? Oui. J'ai les boules. Ouais, c'est ça. Tu vas pas t'énerver parce qu'ils sont créatifs. C'est pas ça. J'ai les boules parce que... C'est magnifique, mais on aurait aimé voir ça avant. Alors, madame, le potentiel était là. C'est-à-dire que ces gens-là, c'est pas juste parce que Gordon est arrivé, d'un coup ils se sont dit « Ah tiens, on est créatif, on sait faire des choses ». C'est peut-être un problème au niveau du management. Peut-être qu'on les bride, peut-être qu'on les empêche de faire, peut-être qu'on les démotive aussi. Donc c'est un peu facile de faire « Ah ouais, mais c'est des connards, quand c'est moi, ils veulent pas ». Quel est l'élément qui revient dans l'équation? Qui fait que tu vois? Parce que là, tout ce qu'on a changé, c'est qu'on a enlevé Tim, on a mis Gordon. Qu'est-ce qu'on a enlevé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui fait que? Vous pouvez me parler, me dire ce que vous voulez faire. Si vous avez des idées, donnez-les-moi. Bande d'enfoirés de merde! Faut qu'on change le menu pour ça, Tim. Je suis prêt à changer le menu. Donnez-moi les idées. Regardez En plus, c'est qu'il les bride et il les insulte, quoi. ce tempura. Quelle bonne idée, non? C'est formidable. Tim, on devrait avoir des huîtres au menu. Alors, je veux plus vous avoir, toi, derrière le bar. Parce que si je vends de la bouffe comme ça, moi, hein, et que les gens vous voient à rien foutre, je veux pas vous voir derrière le bar. C'est-à-dire que là, ils font une présentation, ils vont pas être derrière... C'est pas une mise en situation, Tim. Là, ils sont là parce qu'il fallait faire une réunion et que Gordon voulait te montrer les... Vous passez vos journées à rien glander. Je veux plus vous avoir avec vos fringues de clodo derrière le bar. Ici, c'est un restaurant classe. D'accord? Alors je veux plus de ça. C'est ça qui me fout les boules. Et là, croyez-moi, il est persuadé... Je fais une deuxième prédiction. Il est persuadé que Gordon va être de son côté en mode, vous avez vu, je les ai bien retournés. Et il va pas comprendre que Gordon va lui exploser à la gueule. Vous voulez que je sorte? C'est ça qui me fout les boules.
Vous voulez que je sois en colère? Eh ben ça y est, je suis en colère, j'en ai marre. Je vous l'ai dit 1000 fois, si vous continuez, hein. Je suis censé faire quoi, moi? Je suis censé faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait quand Déjà, posez le verre d'alcool parce que c'est trop là. on vous a répété 10 000 fois la même chose? On vous vire! On vous fout à la porte! Voilà ce qu'on fait! Et je me dis que c'est ce que je vais faire, ouais. Je vous l'ai répété 1000 fois, non? 1000 fois, bordel! Ouais, j'avoue, c'est un restaurant en classe ici. Monte tes seins. Tim, On vous paye un bon salaire, on s'occupe de vous. Tim. D'accord, je vous aime tous, mais je peux pas tout laisser passer. Vraiment. C'est pas possible. Ça, c'est magnifique, putain! C'est magnifique. Le personnel est choqué par la réaction de Tim. Et moi aussi. C'est pas moi qui ai préparé tout ça, ce sont tes employés. Si tu leur laissais un peu de liberté, tu serais surpris par ce qu'ils sont capables de faire. Être là pour les soutenir et les aider quand ils font des erreurs. C'est ça, être leur patron. Mais il y a une différence entre encadrer et étouffer. Il faut que tu les laisses grandir et en même temps que tu leur apportes ton soutien. Sauf que tout le monde est frustré, énervé, parce qu'il n'y a pas assez de monde. Mais ça, c'est pas la faute du personnel. Et parfois, tu leur fais porter cette responsabilité. Mais c'est pas leur faute. L'histoire des fringues de Clodo, c'est pas ça le cœur du problème. Tu leur fais porter ce fardeau. Mais le problème, il est pas là. Est-ce que tu as autre chose à dire? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire et demain, ça va être une grosse journée, croyez-moi. Attention, préparez-vous au deuxième discours de Tim, le deuxième effet qui se coule, comme on l'appelle. Tim, souhaite une bonne soirée à ton équipe. Bonne soirée. Bonne soirée. Je vous aime, les gars. À plus. Après les avoir démontés, quoi. T'as les clés de la voiture? Ouais. C'est pas vrai. Il les a, mais exterminés, sans raison, quoi. Tim joue au gros dur, mais on sent qu'il y a beaucoup de frustration chez lui. Et Bis, j'ai l'impression que bis, ce les soir, 12. on a vu pour la première fois qu'il commençait à comprendre qu'il risquait de perdre un peu de pouvoir. Il faut qu'il arrête d'étouffer son personnel. Il faut qu'il gère cet endroit correctement. Et surtout qu'il se comporte en patron. Mais là, si demain, dans l'équipe, ils sont combien? Ils sont 10. S'il n'y a pas des démissions, je comprends pas, quoi. J'ai été un peu agressif, non? Endroit correctement. Et surtout qu'il se comporte en patron. J'ai été un peu agressif, non? Un vote chez vous et dans le chat. Est-ce qu'il a été un peu agressif? Non. T'aurais fait quoi, toi? Mets-toi à leur place. Bah, moi, je me serais barré. Ça te ferait quoi, Tim? Je serais déjà ailleurs, ouais. Imagine un peu. Bah, moi, si je travaillais pour Tim, je me serais tiré depuis longtemps, c'est sûr. Et c'est bon signe, ça? Mais non, mais je suis un homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. Ce sont pas des entrepreneurs, c'est ça le problème. Alors, très rarement, les salariés sont des entrepreneurs. Les salariés sont des salariés. Des fois, pour la déconne, on les appelle collaborateurs, mais ils sont toujours pas entrepreneurs. Tu n'as pas leur respect parce que tu ne le mérites pas. Ah, connerie. Tim, tu fais Pauvre conne, de quoi tu parles? tout le temps ça. Mais non, mais non. Tu dis blanc, puis tu dis noir. Je le sais parce que tu fais pareil avec moi. Mais pourquoi tu crois que j'ai gueulé? Au moins les choses sont claires. C'est toujours les mêmes problèmes. Ouais, ça n'a aucun sens qu'il dit, on est d'accord. Parce que même lui, il dit, bah attends, moi, s'il y a un mec qui parlait comme je l'ai fait, je serais parti, hein. Mais je suis obligé de gueuler. France. Et j'essaie de sauver du naufrage le Deck, un restaurant tenu par des expatriés britanniques. Sois déterminé D'accord. et positif. Il a mis plusieurs couleurs sur son polo aujourd'hui, donc ça va. Voilà, il était un chouïa agressif, dit le chat Twitch. Et si, ouais. À vouloir tout régenter depuis des années, Tim, le propriétaire, étouffe son équipe. Et hier soir, tous ses employés ont montré qu'ils avaient beaucoup de talent. Mais Tim semble énervé qu'ils aient brillé sans lui. Comment ça va tous les deux? Très bien. Oui, bien, très bien. On va dans la salle de restaurant? Ouais. On aura plus de place. J'espère qu'il a mis sa fierté de côté et qu'il va enfin apporter des changements. Je me rends compte que je me comportais comme une tornade. Tim la tornade. Je fonçais comme un malade. Je disais ci et Malade ça. Tim. Je communiquais pas vraiment avec vous. Donc, tout ça, c'est pas votre faute, je m'en rends compte. Je sais que je dois faire mieux. Le nom de domaine, le-deck.com est en vente. Hein. Si vous voulez racheter et mettre la photo de Tim en gros dessus, vous pouvez y aller. Et ça aura un effet positif sur tout le restaurant. Ça va à tout le monde? Oui. Oui? Parfait. Tim est enfin prêt pour le changement. Et son restaurant aussi. On va peindre tout ça en blanc. Oui. Et ça, il faut que ça reste sombre. Oui. Et tous ces murs en blanc. Oui, oui. C'est pas leur travail. Ils sont pas peintres, ils sont serveurs ou cuisiniers. Je sais que tu peins bien. Oui, pas de souci.
Il a même appris à déléguer et laisse ses employés s'occuper du nouveau look. Pour le blanc, je ne suis pas sûre. Oh, c'est blanc On est d'accord qu'on les paye pas, chérie. Non, bien sûr. Ce n'est pas sur leur fiche métier. cassé. J'espère seulement que cette fois-ci, il va remercier son staff. Et ils le font. C'est ma dernière journée à Cap-Breton. Les serveurs terminent d'apporter un nouveau look au restaurant. À présent, Steve et son équipe doivent s'approprier le nouveau menu. Steve, tu nous fais une mousse au chocolat? Bien sûr, oui. Mais tu la manges pas, hein? Je sais que c'est sur ton menu. Oui. Et aujourd'hui, il y a une entrecôte avec une mousse au chocolat. Le deck a toujours eu du mal à se remplir. Avec une carte allégée qui mise sur le poisson frais et les fruits de mer, la pêche aux clients pourrait être miraculeuse. Ce plat te plaît? Oui. Un tout petit peu moins d'avocat la prochaine fois, c'est superbe. Ah, c'est joli. Bravo à toi. Par rapport au début de la semaine, C'est écrit en français? Bah oui, parce qu'on est en France. c'est le jour et la nuit. Avant l'ouverture du nouveau deck, j'ai quelque chose à montrer à Tim et à Debbie. Et voilà. Putain, il a mis une chemise. Le deck. Bienvenue au deck. Le restaurant chrétien. L'abominable panneau rose. Ah, mais du coup, ça se fond dans le décor, on le voit plus trop, non? Enfin, moi, j'aime pas trop. Allons faire un tour au bar. Ah, mais tu viens On d'arriver a au fait Westby. appel à une entreprise locale. Ça, c'est joli. Ça, c'est joli, ça, j'aime bien. Et voici votre nouveau bar à huîtres. Vous travaillerez en collaboration avec eux. Ils amèneront leurs huîtres et ils vous donneront un pourcentage sur les ventes. Et à la fin de la journée, ils retournent dans leur ferme ostréicole et vous n'avez rien eu à investir. Mais les huîtres ne sont pas les seules nouvelles venues au menu. J'y crois pas. The menu du deck. Le deck est à présent un restaurant de poissons avec un tout nouveau menu. On l'appelle le Big Deck. Vous allez pouvoir vous baser là-dessus. Pas besoin de faire 4 fois plus de plats. Ça suffit pour appâter le client. Très hâte de voir le résumé d'Epsilon. T'es heureux? J'ai cru que t'allais m'engueuler, te mettre à hurler. T'es content? Tant mieux. Tim est d'accord avec tous les changements, mais ce sont les employés qui ont fait tout le travail et qui ont transformé le restaurant. C'est mieux, mais le marron, là, je peux pas. Je suis vraiment... Je suis totalement... Je suis profondément touché. Et, je vais tous vous serrer la main et vous embrasser. Merci. On s'embrasse? Merci, Steve. Oui, il va re-insulter tout le monde d'un coup. Chris? Allez, on va se préparer. Je suis heureux de voir le sourire de Tim, mais l'avenir du deck est encore incertain, et le service de ce soir ne constitue qu'une première étape. Allez, les premières tables vont se remplir, le bar à huîtres est ouvert. Alors que les clients commencent à arriver, Tim s'occupe du service. Et en cuisine, on commence à se familiariser avec le nouveau menu. Parfait, tu t'occupes du canard? Steve, respire, ça va aller. Oui. Lève la tête et veille sur ton équipe, d'accord? D'accord. Super. Tout se passe bien en cuisine, mais je crains toujours que Tim reprenne ses mauvaises habitudes. C'est-à-dire Quand gueuler sur Tim des gens accueille des clients, est-ce qu'il sait où on en est? Est-ce que tu peux lui dire que quand il laisse entrer des gens, il faut qu'on note les tables, D'accord. sinon on avance à l'aveugle? Ouais. Il laisse entrer des clients sans vérifier les réservations. Je sais pas où on en est, qui est là, qui n'est pas là. Et il faut qu'on soit... Exactement. Il faut qu'on sache où on en est. Ouais, d'accord. En cuisine, toute l'équipe a intégré le nouveau menu. Mais c'est trop bizarre qu'il ait eu 3 restos avant ça à la montagne et qu'il sache si peu de choses, j'ai l'impression. Ou alors c'est vraiment la narration qui fait ça, mais... Attendez les gars, stop. Je vous l'ai dit 3 fois. On ne pose pas une assiette sur un passe-plat dégueulasse. Et on envoie. Et ça, c'est quoi? Du thon, quand même. Et une salade au canard. Du thon et du poisson? Du thon et une salade au canard, pas du thon et du poisson. Ah bon, bah, d'accord. Tu me fais peur, là. Alors que les clients continuent d'affluer. Où sont les entrées de la 320? Ils ont 2 entrées. Eh les gars, les entrées de la Et juste 320. Il en manque propriétaire. 4. D'accord. Il y a un problème en cuisine. La commande a été mal lue et ils ont oublié de préparer 4 entrées. J'ai pas mes 4 entrées. Le plat, c'est un tartare, c'est bien ça. Et les autres, ce sont des entrées. Oh, d'accord. D'accord, allons-y. On fait plus vite.
Elliot, vite. Il y a eu une erreur en salle. Ils n'ont pas bien lu la commande, donc il y a 4 entrées à faire. Maintenant que Steve est à la tête du menu, c'est l'occasion pour lui de prendre les choses en main. Allez, on s'y met tous. On vient d'envoyer la 120. Il y a 2 bons. On se concentre sur le magret, d'accord? Alors que Steve se démène pour régler le problème. Oh, merci Aloric. Et 8 mois, j'en profite pour dire que pour les stats, j'ai toujours apprécié ton contenu, mais ma compagne n'aimait pas au début, car tu parlais trop. Et perso, ça va, mais madame est dépressive et prof. Ça remplit pas mal de cases, continue comme ça, toujours en régal. Merci beaucoup pour le message et pour le prime, Aloric. C'est très gentil, merci. Tim semble résolu à en créer un nouveau. C'est un peu léger niveau crabe. Est-ce que quelqu'un s'est plaint de ça? Non. Viens, je vais te montrer quelque chose. Il fait une fixation sur la petite portion de crabe en entrée. Crabe, 6 €. Arrête tes conneries ou je vais péter un câble. Bon, d'accord. Je vais vraiment péter un câble. Personne s'en est plaint et il dit que la portion est trop petite. Tu leur mets des bâtons dans les roues. D'accord. Dehors, comporte-toi en patron. Allez, dehors. Il faut que je mette les choses au clair ou il va tout gâcher. Si je te vois encore créer des problèmes là où il n'y en a pas, je vais te balancer dans cette putain de piscine. Regarde-moi. Oui, bon, d'accord. Dépressif et prof sont synonymes. Ah bon? Pas. Ce plat est délicieux. La mangue, ça va bien avec le poisson. Ça fait un excellent mélange avec la salade. C'est une spécialité française et la meilleure. C'est très très bon. C'est parfait. Je reviendrai. Incroyable. Même les clients français sont impressionnés. Ensuite, c'est la 410, de Lot et la Solarive. Et Tim commence à gérer son restaurant comme un vrai patron. Vous êtes combien? 4? Je vais voir avec la cuisine parce qu'on a beaucoup de monde aujourd'hui. Je vais voir si j'ai 4 places. J'ai peut-être des annulations. Alors que des clients qui n'ont pas réservé veulent goûter le nouveau menu, il prend même l'initiative de consulter les cuisiniers. Il vous reste de tout? Oui, sauf de la Lot. 2, 5 et 3, 2 à envoyer. Ça marche du tonnerre. Le poisson cuit 10 fois plus vite que la viande. Et on a choisi 8 plats de résistance qui cuisent en moins de 3 minutes. Extraordinaire. Ils ont vendu plus de 160 huîtres en 1 heure, c'est impressionnant. Pour la première fois, le deck ressemble enfin à un restaurant français. Il reste 2 tables, un dernier effort. Il faut que ce soit aussi bien que sur les 2 premières tables. Ça, c'est des carbonara. Pour ceux qui demandent, si c'est Gordon qui a fait la recette, c'est des carbonaras. Dernière table. Viens. Bravo. Comment tu te sens? Je me sens lessivé après ce service. Ok, pourquoi le... D'un coup, j'ai une musique libre de droit dans l'oreille droite et la voix dans la gauche? Je suis crevé. J'ai laissé pas mal d'énergie. 85 personnes au restaurant, 30 au bar à huîtres. Je pense que le gars a fait ça pour éviter un problème de copyright sur sa chaîne. 1600 € de nourriture, 600 € de boisson. Plus de C'est 2000 censure. € en un seul service. C'est énorme. J'y crois pas. Vous entendez ce qu'il dit ou 1000 pas? € en un service. À cette heure-ci, vendredi dernier, vous aviez fait 1000 € pour la journée entière. Le potentiel est exceptionnel. Honnêtement, si tu ne te sens pas de te fier à ce plan et de suivre ses règles... et de Bon, pour l'instant, il dit c'était un succès incroyable, on a fait plein d'argent et c'était génial, il faut que tu continues comme ça. que t'as intérêt à abandonner et à revendre ce restaurant. Ouais. Oui. De toute façon, c'est bientôt fini, je crois, vous inquiétez pas. Ouais. Maintenant, on va aller de l'avant. Bien. Exact. Tim le deck. Tim le deck, ça va rester. Prenez soin l'un de l'autre. Ouais, rien là, ils s'auto-congratulent, ils sont en mode oui, c'est génial. Passe du temps avec ta famille Passe du temps avec ta famille. Ouais. et aie confiance en tes employés. Ouais. À bientôt. Au revoir, ma chérie. Merci beaucoup. Merci. Ouais, vas-y, Je peux pas Epsilon. t'embrasser, mais C'est vraiment, fini. merci. Je veux surtout pas que tu m'embrasses. Et là, il va rentrer gueuler sur les employés, tu vois. Ah, ça a été dur. Tim le deck. Alors, un mois plus tard, le deck reporte entre 15 000 et 20 000 € par semaine. C'est insupportable la musique. Là. Le sous-chef Stuart est devenu chef de cuisine. Steve, lui, est retourné à la montagne. Tim a pris un peu de recul et il laisse ses employés faire leur boulot. Oh, on a une vraie happy ending. Voilà, c'est fini. Voyons le résumé de Epsilon. L'épisode a été tourné en juin 2014 et a été diffusé le 30 septembre 2014.
Dans un premier temps, le restaurant semblait s'être remis d'aplomb, gagnant, après le passage du chef, entre 15 et 20 000 euros par semaine. Dans l'ensemble, le restaurant, après l'émission, a eu de bonnes critiques et a réussi à se relever pendant un temps. Cependant, après une fermeture durant la saison hivernale en 2016, 2 ans plus tard, il n'a pas réouvert en 2017, bien qu'on puisse se dire qu'il soit fermé, il semblerait qu'il est définitivement fermé qu'en 2022, indiquant donc qu'il a ouvert entre 2018 et 2022. Concernant les différentes personnes de l'émission, Steve ayant quitté le restaurant pour aller dans les restaurants des propriétaires dans les Alpes, Stewie a été nommé chef. Tim aurait laissé plus de latitude à son équipe pour gérer et prend plus de recul sur la situation et gère mieux. Ah ben c'est bien en fait. Malgré la fermeture du deck en 2022, je ne sais pas ce qui est devenu après, les gérants se sont concentrés dans leur activité de restauration dans les montagnes, comme le Sky Lodge, un pub à Courchevel, et le La Taïga, un bar-restaurant au même endroit. Ça semble d'ailleurs bien mieux leur réussir que la mer. En résumé, un restaurant de plage qui a fini fermé pour privilégier des restaurants en montagne et un gérant qui a étonnamment changé son comportement selon mes recherches. Bonne nouvelle. Parce que là, 2014, il a fermé qu'en 2022, ça veut dire qu'ils ont tenu 6 ans. Donc je me dis qu'ils ont peut-être dû éponger les pertes et réussir à stabiliser ça pour le revendre et se concentrer sur les restos à la montagne. Donc tant mieux pour eux. Et Steve, du coup, travaille dans le restaurant à la montagne. Ça se finit bien. On est heureux. Merci d'avoir regardé YouTube. Et venez. À bientôt.